Depuis les hauteurs qui surplombent à Bali, on distingue l'usine Cellunaf qui fabrique de la cellulose. Juste en face, dans une usine désaffectée, le groupe de transport 516 tient son cantonnement. Là où précisément j'exerce mes fonctions de trésorier du groupe, qui est composé de 3 compagnies de transport et d'une compagnie de commandement et de service. La première compagnie est détachée auprès du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, stationné dans le Constantinois. La 2e compagnie est détachée auprès du 5e régiment étranger d'infanterie à Colo. La 3e compagnie est détachée auprès du 9e régiment de chasseurs parachutistes dans l'Oranais. L'inspection du groupe de transport par le général Ménard, commandant le train d'Algérie, accompagné du chef d'escadron Lafont, commandant le GT 516, a pour but d'informer le commandement sur l'état d'esprit des troupes face à la dissidence de certains régiments de parachutistes qui veulent que l'Algérie reste française. C'est un véritable recensement des unités qui restent loyales au gouvernement de la République qui se perd. Notre groupe de transport n'a pas eu de problème de ce côté-là. Le personnage suivant qui enfile ses gants est le capitaine Carbonel qui m'a vu arriver en avril 1949 à Meknès au Maroc, alors qu'à l'époque il était trésorier du 34e escadron du train, là où j'ai commencé ma carrière dans l'armée. Je souligne ici l'admirable courage de ces anciens combattants algériens restés fidèles à la France qui, malgré les menaces de représailles de mort qui pèsent sur eux-mêmes et leurs familles, défilent en portant le drapeau français. Nous avons tout quitté par pour Brifoy, et nous gardons au cœur une âme inséparable car nous voulons. À l'occasion de cette prise d'armes, les décorations seront remises à certains. Je recevrai ainsi la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Cette récompense comporte une citation à l'ordre du régiment. Pour mourir accepté, battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au long, c'est nous les Africains de tous les horizons de France, groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de l'eau, venant des colonies pour sauver la patrie, nous avons tout quitté par pour Brifoy. Et nous gardons au cœur une âme inséparable car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, on assiste au départ en masse des civils avec ou sans bagages, qui, pour la plupart, ont tout abandonné. Les files d'attente des candidats au départ s'allongent de jour en jour alors que les unités de l'armée rapatrient personnel et matériel. Alger s'éloigne. Dans le même temps, une page d'histoire se tourne, et pour beaucoup de ces gens qui n'étaient pas tous de riches colons, loin s'en faut, la même question obsédante revient. De quoi demain sera-t-il fait ? Des pieds noirs se prélassent dans leur bateau de plaisance comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Cette attitude faussement décontractée dans le contexte d'exode généralisé ne fait qu'augmenter la profonde douleur ressentie par chacun des exilés en route vers la métropole.
On aperçoit des incendies allumés par certains pieds noirs qui ne veulent rien laisser à ceux qui vont prendre possession de leur maison et de tous leurs biens. Après 132 années de colonisation, c'est la fin de l'Algérie française.